Salut, bienvenue, je suis Romaric Téné. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ici, nous allons une fois de plus apprécier les élections qui se sont déroulées du côté des États-Unis. Vous savez, en tant qu'Africains, il est important que nous suivons aussi de près les élections et la personne qui habitera à la Maison Blanche aux États-Unis parce que leur existence dépend aussi de l'existence des Africains. Donc, Donald Trump a été vainqueur de la 47e position de président des États-Unis d'Amérique. Alors, nous allons analyser cette victoire et comprendre quelques enjeux qui s'apprêtent dans les jours et les années à venir, tant pour le monde que pour l'Afrique. Alors, du côté des États-Unis d'Amérique, des nouvelles sont tombées de la personne qui désormais sera hébergée dans les locaux de la Maison Blanche. Et il s'agit bel et bien du candidat républicain Donald Trump. Je rappelle qu'il a été président des États-Unis déjà. Il a été le 45e président des États-Unis. Et quand il a essayé de briguer un deuxième mandat pour être le 46e, il n'a pas remporté. Il a souvent réclamé cette victoire qui, pour lui, lui avait été volée. Et il ne s'est pas fatigué, il a naturellement continué sa bataille au point où il est aujourd'hui devenu le 47e président élu des États-Unis. Alors la nouvelle est tombée aujourd'hui dès les environs de 11 heures du Cameroun et le monde est en panique, le monde, nous voyons très bien des félicitations venant de l'Europe qui migre aux félicitations d'hypocrisie parce que pendant sa campagne, ça a été très visible. Les Européens n'avaient pas du tout apprécié les sorties du candidat républicain. Du coup, ce n'était pas le candidat favori des Européens. Et sa victoire proclamée, ils savent que quelles que soient les façons, les choses vont devoir changer dans le bon sens du terme. Alors, Donald Trump, président des États-Unis, c'est quoi les enjeux véritablement? Nous en parlons. Donc, ce n'est pas encore officiel, mais aux États-Unis, nous pouvons savoir avec certitude si quelqu'un a été élu ou pas, puisque les élections se font en temps réel et les décomptes se font aussi en temps réel. Donc, il a fait une sortie pour s'adresser à ses électeurs et leur dire merci. Nous écoutons juste un bout. Donald Trump remercie ses électeurs et leur promet qu'il mettra en œuvre ce qu'il leur a promis. Je rappelle ici que Donald Trump est un président entrepreneur à succès qui, quand il avait été d'abord président, avait relevé des grands défis sur le plan économique. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il s'y connaît très bien sur le plan économique. Donc, le mandat après lui, c'est-à-dire le mandat de Joe Biden, est un mandat des démocrates qui ont souvent tendance à utiliser leur pouvoir pour mettre mal à l'aise certains pays du monde. Et lui n'apprécie pas trop cette politique-là. Il n'est pas trop dans la politique de la domination ou alors du pouvoir pour montrer que je suis le plus fort du monde. Il est dans la politique d'un entrepreneur qui doit faire de son pays le pays le plus grand au monde naturellement sur le plan économique et sur tous les plans d'ailleurs. Et pas nécessairement le pays le plus fort au monde qui va être le pays qui va permettre aux gens d'être mal à l'aise. Moi particulièrement, j'ai été favori pour la candidature de Donald Trump. J'avais annoncé ici, dans le cadre d'un débat républicain qui avait eu entre les deux partis, Donald Trump et Kamala Harris, que Kamala Harris s'était fait écraser copieusement par Donald Trump lors de ce débat présidentiel. Je l'avais dit, je l'avais prédit, et ce débat montrait très bien que Kamala Harris ne pouvait pas être président des États-Unis. Alors, pourquoi Donald Trump a été élu président des États-Unis sur le plan interne pour les Américains? Il a été élu parce qu'il prône d'abord
le progrès pour les Américains. Il est d'abord pour les Américains. Et lors du débat républicain, il avait clairement manifesté toutes ses intentions. Il avait été clair là-dessus que quand il sera président, la guerre avec l'Ukraine prendra fin immédiatement parce qu'il la juge d'être une guerre inutile et qui coûte cher à l'Amérique. Aussi, il a gagné cette élection parce que c'est un président entrepreneur, un président qui comprend les problèmes des populations, un président qui encourage ses entrepreneurs. Regardez le discours qu'il a tenu après son élection. Il a autour de lui des personnes qui l'ont accompagné et des entrepreneurs qu'il remercie et qu'il apprécie. En l'occurrence, Elon Musk, le milliardaire le plus riche au monde, et le DG de l'UFC, Dana White. C'est des personnes qu'il encourage et il a autour de lui ce genre de personnes. Il n'a pas voulu utiliser sa campagne comme celle des démocrates pour influencer dans les idées des gens et leur faire croire que parce que des influenceurs les accompagnent comme Beyoncé, comme Leonardo DiCaprio, ainsi de suite, croyant que ces influenceurs peuvent porter peuvent permettre aux gens de changer d'avis. Non, il faut être convaincant. Présenter des influenceurs pendant une campagne montre que tu n'as rien à dire aux gens, tu n'as rien à proposer aux gens et tu vas utiliser des influenceurs pour envoyer la poudre aux yeux des gens. Elle a perdu donc malgré tout ce bourrara des influenceurs qu'elle a eu. Pourtant, Donald Trump, il était sur le terrain et il était vrai. Voilà pourquoi il a gagné. Maintenant, pour l'Afrique, en quoi la victoire de Donald Trump est un avantage pour les Africains? En rien du tout. Il faut bien que les choses soient claires. En rien du tout. D'ailleurs, il ne considère même pas les Africains comme étant des êtres humains. Il a un slogan qu'il utilise à chaque fois qu'il parle des Africains comme étant des sous-hommes. Donc pour lui, il ne comprend pas comment des gens aussi talentueux comme des Africains passent le temps à se laisser dominer par des gens qui n'ont même pas leurs compétences. Donc, il n'arrive jamais à comprendre ça et du coup, il ne veut même pas. Les débats concernant les Africains, il n'en parle pas trop. Mais sa victoire pour les Africains est une bonne chose parce qu'il fera la politique de l'Amérique et non la politique de l'Afrique. C'est il va se battre pour conserver les intérêts de l'Amérique en Afrique, mais ça ne sera pas sa priorité. Sa priorité sera ce qui se passe aux États-Unis. Donc, il aura de moins en moins de regard sur les affaires des Africains et ça permettra en ce moment aux Africains de se démarquer, de commencer à sortir aussi de la tête de l'eau, en l'occurrence le bloc de l'AES qui a commencé à travailler. Je pense qu'avec la victoire de Donald Trump, le bloc de l'AES ira encore en puissance sur le plan international et aussi sur le plan du développement parce que Donald Trump n'aura pas trop le temps pour ça. Et naturellement, s'il démontre une capacité de cohésion entre les trois pays qui veulent vraiment travailler, c'est ça même qui va l'intéresser parce que lui, il est pour des personnes qui se prennent en charge. Donc, pour l'Afrique, c'est une très bonne chose que Donald Trump soit président parce que il ne va pas utiliser le pouvoir de l'Amérique pour nuire aux Africains, il va se concentrer sur son propre pays. Et c'est à ce niveau que les Africains doivent applaudir cette victoire parce que ça va permettre une fois pour toutes que nous libérons des chaînes qui nous empêchent, des chaînes qui nous empêchent de nous développer. Voilà pourquoi la victoire de Donald Trump est une bonne chose pour les Africains.
Donc, Donald Trump élu président des États-Unis, une chose est sûre, il aura cette prétention d'être le président du pays du plus fort au monde, mais il n'ira pas provoquer des gens avec ses armes ou alors il n'ira pas faire la guerre. Naturellement, dans son discours, il a dit il va renforcer son armée, il va s'assurer que son armée soit la plus puissante au monde, mais il ne s'en servira pas. Ça ne sera pas nécessaire. Donc, il sera le président qui viendra installer la paix dans le monde et grâce à la paix dans le monde, chaque pays va devoir se libérer et va devoir travailler son propre développement, y compris les Européens. Ils savent très bien actuellement qu'avec Donald Trump, ils n'auront pas son soutien. Ils le savent déjà. Ils savent très bien qu'avec Donald Trump, la guerre en Ukraine est terminée. Ils le savent très bien. Tous ces financements inutiles qu'il estime être beaucoup être l'argent des Américains quand on passe le temps à remettre aux Européens pour on ne sait quoi trop, ils savent que c'est terminé. Pour les Africains, c'est une libération sur le plan de l'influence parce qu'il n'aura pas le temps pour nous. Il va nous laisser continuer de rêver comme nous rêvons ou de dormir comme nous dormons. Et si nous lui montrons que nous voulons travailler, naturellement, il va s'intéresser à nous pour travailler avec nous. Il a apprécié l'entrepreneur Elon Musk qu'il a qualifié de génie et qu'il faut le protéger. Est-ce que Elon Musk est américain de souche? Non, c'est un Africain. Ça veut dire que si nous portons comme des personnes qui travaillent dur, comme Elon Musk, et qu'il voit le progrès, il va s'intéresser à nous et il pourra nous donner des opportunités. La victoire de Donald Trump est une bonne chose pour nous. Moi, je félicite sa victoire et je lui souhaite bon vent.